Contes et légendes. La légende du sabot de Vénus. Un soir de printemps, à l'heure étrange où l'obscurité enveloppe la forêt, frontière entre le jour et la nuit, que l'on nomme entre chien et loup, un jeune colporteur rentrait d'un lointain voyage. Il avançait d'un pas lourd, sa balle sur le dos, mais le cœur gai, à l'idée de retrouver son village, lorsqu'il croisa sur le bord du chemin une jeune et très jolie femme. Après avoir échangé le bonsoir, ils entamèrent un brin de causette. Leur conversation se prolongea et prit un tour des plus sympathiques, entrecoupé de rires complices. Au bout d'un long moment, ils durent avec peine se séparer. Mais ils prirent soin de se donner rendez-vous le lendemain, à la même heure et au même endroit. Tous les soirs, ils partagèrent donc de grands moments de bonheur. Et leur amour grandissait plus vite que la durée du jour. Jusqu'au soir où notre colporteur demanda la jeune femme en mariage. Celle-ci lui répondit que cette union était impossible, car elle était une fée, la fée Cypripédium, et que Dame Nature l'avait faite femme pendant la nuit, mais la transformait en fleur le jour. Leurs rendez-vous se poursuivirent, tout de même, et quelques soirs plus tard, devant l'insistance de son bien-aimé, Cypripédium lui tint ce langage. « Mon beau compagnon, si tu veux que je devienne ta femme et que je puisse rejoindre le village, il faudra que tu reviennes me chercher. »« Quand tu veux, tout de suite même, » répondit notre fougueux amoureux. « Non, tu ne viendras me chercher que demain matin, exactement à la première heure du jour. Tu trouveras à l'orée du sous-bois, juste à côté de notre coin de rendez-vous, 2 fleurs. Ce sera à ton cœur de choisir, mais choisis la bonne, si tu veux que je devienne ta femme. » Ils s'échangèrent plein de promesses et se quittèrent tard dans la nuit, très tard. Notre amoureux eut juste le temps de dormir quelques heures et déjà il partait à grande enjambée vers la forêt. Là, dans l'épaisseur du sous-bois, il trouva comme promis 2 magnifiques fleurs dorées, 2 sabots de Vénus. Ces orchidées sauvages, fragiles et tellement belles. En fait, elles étaient rigoureusement identiques. Et pourtant, il devait obligatoirement en choisir une. Il n'hésita même pas et embrassa celle dont le sabot n'était pas constellé de rosée. La fée, en effet, ne venait-elle pas juste de se coucher? Immédiatement, la belle orchidée se transforma en une très jolie jeune femme qui embrassa longuement le jeune homme. Ainsi, Cypripédium abandonna le monde de la forêt pour partir avec son bien-aimé, bras dessus, bras dessous, sur le long chemin de la vie.